Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Tout d'abord, merci à tous ceux et toutes celles qui ont mis des petits pouces pour les likes, les commentaires. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux autres de continuer à me suivre et à me soutenir. Donc cette semaine, ce sera l'horoscope de la semaine du 25 septembre jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 on va dire. Oui, c'est logique. Bon anniversaire à toutes les balances. Maintenant, on est passé dans un nouveau signe. Sinon, j'ai fait, alors vous avez sans doute pu le voir, un horoscope signe par signe pour les animaux de compagnie. Donc ça peut être marrant. Eux aussi ont le droit à leur horoscope. Donc ça, vous le trouvez sur ma chaîne, dans les vidéos, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai aussi le lien, si vous voulez, en dessous la vidéo. Bon, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Également, toutes les références des jeux utilisés sont aussi sous la vidéo. Bon, pour ceux et celles qui voudraient une consultation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter à partir de 30 € selon ce que vous avez besoin de savoir. Également pour les entreprises, ça peut aussi fonctionner, que ce soit pour les vies antérieures, pour des problèmes actuels, puis évidemment pour connaître la suite de votre mission de vie. Donc sinon, je pense que c'est tout, que j'ai rien oublié. Si pour ceux qui veulent faire un petit don, il y a le lien PayPal, je les remercie. Bon, je fais ça en amateur, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc excellente lecture et j'attends toujours vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Voilà, et écoutez, très bonne semaine à vous et très bonne écoute ou très bonne lecture selon le mode choisi pour regarder ces vidéos. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Alors, pour vous cette semaine, donc première carte, ambiance générale, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. Donc, vous avez eu un beau petit scarabée. Donc, au niveau de la symbolique, ça va être une semaine quand même assez agréable, on va dire, où vous êtes dans de bonnes dispositions. Pourquoi? On va le voir avec les autres cartes. Mais en même temps, il y a ce côté où il y a une sorte de magie de la vie qui va se produire. Je veux dire, vous êtes dans de bonnes conditions, vraiment dans de bonnes énergies. Il y a une certaine osmose, une certaine harmonie avec votre entourage, quel qu'il soit, professionnel, familial ou autre. Et il y a vraiment ce côté de chance. Vous avez ce côté de porte-bonheur, aussi bien pour vous que pour les autres. Vous êtes une bonne personne qu'on attend. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là d'harmonie, d'osmose, parce que vous sentez les choses peut-être arriver et vous êtes quand je disais dans de bonnes dispositions, c'est que vous avez l'impression que tout autour de vous, ça s'arrange et ça va pour le mieux. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne action et dans le bon ressenti. Et je pense que c'est ça qui fait votre force pour vous cette semaine, les taureaux et les taurettes, parce que il y a vraiment, vous êtes vraiment dans dans un ressenti, dans un état d'âme qui fait que, à la rigueur, vous voyez toujours le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, et vous êtes vraiment dans cette énergie de volonté, d'avancer, et de peut-être plus vous freiner avec des vieux schémas, je veux dire, des vieilles pensées où justement vous posez plus trop de questions. Vous voulez avancer, donc par conséquent, vous êtes plus dans l'intuition que dans le réfléchi, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le roi de Michel. Alors, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez, je pense que vous êtes en train de, en même temps, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous mettez, je dirais presque exprès dans ce genre
de ressenti, dans ce genre d'état d'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir mieux avancer et attirer à vous que le positif. Hein, et pas, je veux dire, vous n'êtes pas en train de pleurer sur votre sort, de jouer les Caliméros, comme on dit. En même temps, oui, c'est un vieux dessin animé pour les plus jeunes, d'un petit poussin qui était toujours en train de pleurer, qui était toujours en train de se plaindre. J'arrête de raconter ma vie. En même temps, il y a ce côté, comment dire, vous voulez vraiment attirer le positif. Donc vous vous mettez dans une position de positif, et plutôt que de pleurer sur votre sort et puis de dire ah là j'ai tel problème, au contraire vous allez vous axer sur la solution. Donc automatiquement vous serez plus efficace, et entre guillemets s'il y a un problème ou quelque chose qui vous freine, ça va aller plus vite à résoudre, puisque vous vous attelez à chercher une réponse et une solution, que plutôt que de vous plaindre et de pleurer sur votre sort, ce qui fait pas avancer les choses. Bon, je sais, c'est facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique de foncer, d'aller de l'avant, hein, et de pas vous emmerder avec des choses qui pourraient vous freiner. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit caillou dans la chaussure, vous enlevez la chaussure, vous enlevez le caillou. Quoi. Bon, et vous remettez la chaussure, évidemment. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors ça peut être, ça peut concerner pas mal de personnes, hein, que ce soit des parents, des mères, des pères, hein, ou par votre métier. Mais il y a ce côté, on va généraliser le mot enfant, moi je pense plutôt à l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire tout ce qui fait votre intuition, tout ce qui fait qui fait vos envies, hein, qui vous fait avancer. Et donc je pense que vous êtes là en plein, pour la plupart d'entre vous, dans des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place. C'est peut-être pas grand-chose. Bon, ça peut être tout simplement préparer le jardin pour l'hiver. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Après, à vous de voir. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps, ou que vous aviez mis de côté et que vous voulez ressortir maintenant parce que vous sentez que c'est le bon moment. Hein. Donc c'est vraiment, faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Hein. Et alors, je dirais à la rigueur, pour une fois, foncez peut-être la tête la première, parce que bon, au moins vous ferez le bon choix, on va dire. Du moins, dans cette période-là. Alors ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, en général, comme d'habitude. Donc là, ne vous enfuyez pas. Vous avez eu doute, tracas et remise en question. Donc là, moi, dans ce que je ressens, et ça, on le retrouve exactement pareil aussi chez les béliers, avec une autre carte dans le même style, où là, c'était carrément la rupture, mais bon, ça va être le même sens que pour vous. Il y a les doutes, les tracas, comme il y a un changement, malgré tout, hein, vous restez humain et humaine, donc c'est vrai que vous pouvez aussi vous dire, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et par rapport, parce que vous aurez toujours, comme on dit, la bonne copine qui vient dire, oui, mais t'as pas pensé à ça, nanana, hein. Bon, automatiquement, vous allez peut-être aussi vous remettre en question par rapport au relationnel et de ceux et celles qui vous entourent. Parce qu'automatiquement, comme vous allez, on va dire, vous allez vraiment prendre un nouveau départ, vous allez aller de l'avant. Donc automatiquement, des gens ne pourront pas vous suivre parce que c'est pas leur destination, hein, ne pourront pas vous suivre parce que ça leur correspond pas du tout. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une sorte de sélection naturelle au niveau de votre relationnel. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que amical ou familial, où automatiquement il va y avoir des sortes de, comment dire, de séparation. Est-ce que bon, et là peut-être que bon, parce que votre cœur va parler, donc il y aura peut-être des petits doutes, parce que bon, je vais être bon, si vous déménagez à l'autre bout de la terre, automatiquement vous laissez votre famille, vos amis, tout ça, donc vous pouvez vous poser ce genre de questions. Mais là, je pense que comme votre vie va vraiment basculer vers quelque chose d'autre et de meilleur, automatiquement vous allez devoir, entre guillemets, abandonner de l'ancien, du passé. Hein. Bon, certains passés viendront avec vous parce que vous en avez besoin, mais d'autres s'arrêteront là. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous poser la question avec la carte mystère, et la réponse est « Vous êtes prêt et prête ». Donc, vous voyez, ça veut bien, en plus, c'est la dernière carte, ça confirme bien tout ce que je viens de vous dire. Namasté les taureaux et les taurettes.